Le transfert de Victor Gyökeres est sur le point de capoter, de foirer. Oh non, Arsenal qui continue à chercher à vouloir se renforcer, mais on risque peut-être de se faire shipper des joueurs par de très bons amis. Vous les connaissez très bien. Et c'est entre autres les sujets qu'on va aborder dans cet Actu Mercato. Peut-être enfin le dernier avant l'arc Asie, avant l'arc pré-saison. On en parle depuis très longtemps de cet arc et c'est enfin le jour J. Si ça se trouve là, à l'heure où vous regardez la vidéo, ils sont dans l'avion, à l'hôtel. Moi j'en sais rien, limite allez leur demander. Et profitez-en pour aller chercher à boire, à grignoter. Installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouvel épisode de l'Actu Mercato. Une fois n'est pas coutume, j'ai une question à vous poser. C'est vrai que limite je vous pose plus de questions que je vous donne d'infos, mais écoutez, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais Arsenal part en pré-saison. En Asie. Et qui dit pré-saison dit match de pré-saison. Et ça commence dès la semaine prochaine, le 23, face à l'AC Milan. Pour l'instant, j'ai pas encore posé la question, mais ça arrive maintenant. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse des lives, des watch parties? Ou évidemment, je peux pas vous montrer les images parce que là, du coup, c'est rideau, on se verrait plus. Mais au moins, nous aussi, on pourrait se préparer pour la saison à venir parce qu'on va très certainement se faire des watch parties, des matchs de Première Ligue, Ligue des Champions. Donc pourquoi pas commencer dès maintenant? Et pour tous ceux qui se demandent comment regarder les matchs, justement, bon, toujours moyen de se débrouiller, mais c'est pas bien. Sur le site d'Arsenal, vous pouvez acheter un pass à 10 balles, grâce auquel vous pourrez regarder tous les matchs. Il y en a 5. Ça commence ce mercredi face à l'AC Milan et perdez pas de temps. Vous avez jusqu'au 23 pour acheter le pass, sinon il disparaît, ou alors le prix augmente, je sais plus, mais bon, si vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Malheureusement, tout ce que je viens de vous dire, c'est de la bonne volonté à l'état pur. C'est pas du tout un partenariat, je suis pas sponsor par Arsenal, quoique, ouais, ce serait incroyable. Imaginez, on se fait sponsor par Arsenal. Est-ce que ce serait pas ça le rêve ultime? Ce serait pas mal, hein. Mickaël, je sais que tu regardes. Y a pas moyen de faire un truc. On joue dans le même camp, un petit geste serait apprécié, hein. Non? Ok. Donc voilà, faites-moi signe si vous voulez qu'on se regarde ça ensemble. Et sinon, au moins vous savez que vous pouvez acheter ce magnifique pass à 10 balles. Et sinon, Gyökeres, ça en est où? Pourquoi c'est toujours pas officialisé? La réponse est très simple. Le Valderrama, Tarama, ou je sais pas comment il s'appelle, là, le président du Sporting, c'est un casse-cou. En effet, effectivement, un accord de principe a été conclu entre les deux équipes, mais là où ça coince, c'est au niveau des petits détails. Et ce que je veux dire par détail, c'est notamment ces bonus. Si Arsenal remporte la Première Ligue, il va falloir verser 5 millions supplémentaires. Là, j'y pense, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas accepter. Est-ce que j'accepterais ça, moi? Pas sûr, hein. Donc là, ils sont en train de peaufiner tout ça, de régler le plus rapidement possible ces détails. Et moi, je spam-clique la touche F5. Peut-être que d'ici la fin de la vidéo, on en saura plus. À faire, à suivre. Mais le président du Sporting, on en parlait un peu dans les commentaires. Imaginez, il la mauvaise. Il veut pas lâcher Gyökeres parce que c'est une guerre d'ego. Vendre Gyökeres pour le prix dont on nous parle, donc c'est 63 plus 10 millions de bonus, ça serait peut-être un aveu de faiblesse. Donc il veut pas lâcher. Ça se trouve, il est prêt à lui gâcher sa carrière, le foutre au placard jusqu'à la fin de ses jours. On sait pas. Mais en tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est soyez confiants. Il se peut que j'ai envoyé des agents directement sur place. Ce que vous vous apprêtez à voir, c'est des documents confidentiels, donc ça reste entre nous. Regardez-moi un peu ces photos. Un camion de déménagement devant la maison de Victor Gyökeres. Gyökeres même. Bizarre, t'as pas besoin de camion de déménagement si tu déménages pas. Ah ouais, pensez-y. Ça sent bon cette histoire. Will Wright. Vous le connaissez? Moi non plus. Mais il s'agit d'un jeune buteur très talentueux. Oh là là qu'il est talentueux. Eh bien, il est sur le point de signer à Arsenal et on aurait même battu Liverpool dans cette course pour comment il s'appelait encore? Will Wright. Citez-moi une chose qu'Arsenal ne sait pas faire. Je parle évidemment de vendre des joueurs. On est à la mi-juillet et on n'a toujours pas vendu de joueurs. Bon, quand un contrat se termine, c'est plus simple. Mais quand il faut vendre, c'est un peu plus compliqué. Et avec toutes ces arrivées, enfin, on attend toujours les officialisations, mais imaginons, on s'attend à avoir au moins un gros départ lors des 12 prochains mois. Et si c'était, par exemple, Kai Havertz? C'est pas que je veux qu'il parte, non, mais ça serait quand même un gros départ. Lui qui est le plus gros salaire du club, qui peut-être ne serait plus un titulaire, en tout cas pas un titulaire indiscutable, avec l'arrivée d'un Gyökeres, le milieu quand même qui devient sacrément bouché. Tu payes autant pour un joueur de rotation. Je sais pas trop, surtout qu'il lui reste 3 ans. Ou si tu veux gagner un peu d'argent, bon, le salaire en moins, mais surtout un bon petit billet pour le transfert.
Ce serait peut-être le moment. Par contre, on apprend que Jakub Kiwior n'est plus trop dans les plans de Mikel Arteta et du coup, il pourrait partir cet été. T'as aussi ce bon vieux Reiss Nelson qui devrait partir. Le joueur, lui, veut rester à Londres et on parle notamment d'un club comme Fulham. Et désolé au Gunner qui est un grand fan de Fabio Vieira, mais lui aussi devrait partir. Enfin, peut-être, parce que ça, on n'est pas sûr. Vu qu'on ne sait pas trop vendre, mais Fabio Vieira pourrait même aller en Italie, rejoindre Cuesta, l'ancien assistant de Mikel Arteta. On nous dit carrément que ce serait une surprise si le Portugais restait la saison prochaine. Ou alors, encore et toujours, Trossard, Martinelli. On nous annonce carrément que le Bayern est intéressé et par Martinelli et par Trossard. On en parle déjà depuis un petit moment, que ce soit le Belge ou le Brésilien pourrait partir. Arsenal n'est pas forcément en compte. Maintenant, bon, Trossard, ce serait pas forcément d'un point de vue financier, hein, mais ce serait pas forcément un gros départ. Au Martinelli, je risque quand même de prendre un petit peu d'argent. Par contre, on est bien d'accord que ce soit Trossard, Martinelli, ça resterait quand même des pertes sportives. Mais comme vous voyez, que des joueurs qui pourraient partir, mais pour l'instant, ils sont là. Et Zinchenko, on n'en a pas parlé. Lui aussi, vous inquiétez pas, il est toujours là. Pas de vente, mais par contre, une grosse prolongation en vue. Et Ethan Nwaneri. Évidemment, il reste plus que la petite signature et l'officialisation, mais ça, c'est après. Par contre, les gars, je crois qu'on tient un scoop. C'est fait. Gyökeres. Ouais, non, je rigole. C'était juste pour voir si vous étiez attentifs. Par contre, Madueke, lui, c'est... Non, lui non plus, c'est pas officiel. Il a passé sa visite médicale et il reste plus que... l'officialisation. Bon, je vais pas refaire la vanne une énième fois. Mosquera, même chose. Un accord a été conclu avec Valence pour moins de 20 millions d'euros. La visite médicale aurait déjà eu lieu aussi, donc on attend. Hein. En intro, je vous avais dit qu'Arsenal pourrait se faire shipper des joueurs. Ben voici le premier nom. Jorel Atto, vous vous souvenez de lui, on en a parlé il y a quelques temps déjà. Le Timber côté gauche. Eh bien Arsenal s'intéresse toujours par le joueur évidemment, mais Chelsea serait passé devant dans la course pour le néerlandais. Voilà, ça c'est le premier joueur qu'on pourrait se faire shipper. Je sais que pas mal d'entre vous sont en mode on s'en fout parce que en fait on n'en veut pas, on n'en a pas besoin, on a déjà assez de défenseurs. Moi je suis juste le facteur, je suis qu'un simple messager. Et en parlant de facteur, on connaît les maillots pour la saison à venir. Ouais je sais, il n'y a aucun rapport, mais en vrai un facteur, ça t'apporte des maillots. Des fois. Mais donc voici nos maillots extérieurs en bleu et nos troisième maillots blanc, rouge, un peu doré. C'est classe. Alors, vous aimez ou pas? En vrai, on a vu pire. Hein. Déjà le maillot jaune là, le chasuble. Même si je dois avouer que à force de le voir, mes yeux ont arrêté de saigner. Mais faut quand même l'avouer. Je sais pas qui a osé, mais il a osé. Et en tout cas, un des joueurs qui risque de super bien remplir ses maillots, c'est Kai Havertz. Mais regardez-moi, il a mangé, hein. Ah, t'as mangé. Après, tu t'étonnes que Fabio Vieira, il est tout maigre. À tous les coups, ils dînent ensemble. Enfin, Kai Havertz mange et l'autre, il regarde. Fernando Torres, il a attendu la fin de sa carrière pour prendre Kai. Bonhomme. Ah ouais, allez le critiquer maintenant. Allez, on va ouvrir le chapitre ailier avec tout d'abord Ademola Lookman qui se dirigerait vers l'Inter, pourquoi je parle comme ça? L'Inter Milan, Internazionale, qui aurait ouvert les discussions avec une offre de 40 millions, sachant que Lookman a quand même envie de partir, mais bon, l'Atalanta, il demande 50 millions. Il manque encore un petit peu, donc Arsenal, vous avez encore vos chances, mais ouais, 50 millions, c'est trop, hein. Ouais, c'est trop. Vous n'avez pas envie de payer autant pour lui. Le prochain joueur, ça va être Morgan Rogers, qui serait une top priorité de Chelsea. Bon là, c'est vrai, j'abuse un peu. C'était pas vraiment une cible concrète. Arsenal l'aime bien, l'observe, mais il n'y a pas vraiment eu de rapprochement. Contrairement à ce joueur-là. Eze, Eberechi Eze, qui lui aussi, il y a Chelsea dessus. Ils auraient eu des discussions avec les agents du joueur pour peut-être nous le voler. Et je me suis dit que, imaginez, l'argent qu'on a payé pour Madueke, ça serait pour payer Eze. Pour que Chelsea puisse payer Eze. Si ça arrive, là j'ai envie de rigoler. Je sais pas comment je réagirais, mais avouez que ce serait drôle. Et un actu mercato sans ce joueur, évidemment, ce serait pas un actu mercato. Rodrigo, qui intéresse toute l'Europe. Là, c'est pas un scoop, hein, c'est un fait. C'est logique. On parle ici du Bayern qui cherche un ailier et ce fichu Liverpool. En ce qui concerne l'intérêt d'Arsenal pour le joueur, il y a deux versions qui circulent. Soit on nous dit qu'Arsenal, ils se sont retirés de la course, et il y a une autre version qui te dit qu'Arsenal est prêt à ouvrir les négociations avec une offre de 80 millions. Qui croire? Qui est le menteur? Je sais pas. Mais on le découvrira bien assez tôt ou pas. Ce sera pas si tôt, mais on le saura sûrement un jour. Moi, je me pose la question de est-ce qu'Arsenal est réellement intéressé par le joueur? Je sais pas. Est-ce que tout ça, c'est pas plus une invention des supporters? Parce que c'est vrai que depuis le début, on dit Rodrigo, mais peut-être que le club envisage même pas le joueur, ils se disent c'est trop cher.
laissez tomber. Trop compliqué. En tout cas, s'il y a bien un club qui se dit pas du tout ça, c'est Liverpool. Rodrigo, peut-être. Mais déjà, il y a eu Wirtz pour plus de 100 millions. Kerkez, Frimpong, pas Will Wright, vous vous souvenez, le jeune prodige, l'attaquant dont on a parlé en début de vidéo, il nous a choisi nous, du coup, il ira pas là-bas. Ah, ils vont pas s'en remettre de ça. Mais on nous parle aussi beaucoup de cet homme, Alexander Isak. Un transfert à plus de 120, 130, 140 millions d'euros. Mais Newcastle, apparemment, c'est niet. On le vendra pas. Et du coup, Liverpool avance aussi sur le dossier de Hugo Ekitike. Il se serait déjà mis d'accord avec le joueur. Donc, ouais, là, j'essaie de trouver un truc à dire, mais ça me choque. Ça me choque de voir à quel point Liverpool, ils sont déchaînés. Que quelqu'un les arrête par pitié, la règle du fair play financier ou un truc. Plus le temps avance, plus je me dis vraiment que la saison à venir, ça va être la guerre. Ça va être tellement dur, va pas falloir trembler des genoux. Donc Arsenal, s'il vous plaît, préparez-vous bien. Mais pour tous ceux qui s'inquiètent qu'Arsenal, ils ont pas beaucoup d'argent ou quoi, et vous inquiétez pas, on n'est pas des pauvres non plus. Hein. Nos propriétaires, les Kroenke, bon, c'est les plus riches de tous sports confondus. 21,2 milliards de dollars. Si vous additionnez toutes les valeurs de leurs franchises, clubs de foot, de basket, de football américain, c'est les plus riches. Et on parle pas ici d'une petite avance. 5,7 milliards de dollars. De plus que le deuxième et que le troisième, etc. On n'a pas de problème financier. En plus de ça, plus le temps avance, plus les revenus du club augmentent. En même temps, limite, ils sortent des collections de vêtements tous les mois. Là, vous allez aussi gentiment aller acheter le pass pour pouvoir regarder les matchs amicaux. Donc là aussi, ils vont s'enrichir. Vous inquiétez pas, on n'est vraiment pas à plaindre. Et allez, on va finir gentiment avec un commentaire que j'ai sélectionné. Un commentaire d'un habitué. Salut à toi. Il nous dit qu'il est pas trop content de ce mercato. Ah, il est un peu déçu. Et dans les commentaires, je vois qu'il y a deux teams, surtout dans la vidéo sur l'arrivée de Gyökeres. Bon, on attend toujours hein, le petit emoji sablier. Mais sous la dernière vidéo, j'ai vu des Gunners comme Skina qui sont pas trop satisfaits. Et puis t'en as d'autres qui, surtout après le transfert de Gyökeres, sont en mode non, c'est bien, enfin de l'ambition. Bon, moi, dans quel team je suis? C'est très bien qu'on ait ramené Gyökeres. Attendez, je vais faire F5. Ah! Rien. Mais donc je disais, c'est très bien qu'on ait ramené un neuf et Gyökeres surtout, ça nous fait plaisir, mais c'est pas tout. Ça veut pas être fini. C'est un peu comme si la maman, elle organisait une fête parce que vous avez fait vos devoirs. Mais non. Il fallait qu'on ramène un neuf. C'est tombé sur Gyökeres, c'est très bien. Mais quand même, il nous faut au moins encore ce renfort sur le côté gauche. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Là, imaginez, le mercato, il se termine. Est-ce que vous auriez été satisfait? Est-ce que vous partiriez confiant pour cette saison à venir? Dites-nous ça évidemment dans les commentaires. On continue notre discussion là-bas. Moi sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Comme d'habitude, c'était un plaisir. Prenez soin de vous, de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et nous, on se voit très très vite, vous inquiétez pas. On continue ça ensemble. À plus.